parti. Allons faire un petit tour du côté du Genesis, mesdames et messieurs. Alors, évidemment, on va passer toujours par notre brave site de Zix Combo, dont on vous chante les louanges depuis quelques temps. Sauf que, mon brave Chaf, je pense qu'on va peut-être devoir de plus en plus revoir notre copie au sujet de Zix Combo. Pour la simple et bonne raison que je me suis quand même dit, bon, ça n'est pas normal que le site paraisse aussi vide. Et donc, je suis allé checker par curiosité, par exemple, la section Rankings. Donc, vous savez, Mhm. on vous en a déjà parlé, la section Rankings, où il y a les infos de tous les joueurs, les tournois qu'ils font, etc. Et là, post-Frosty Faustings, je vois Mhm. Ikari, Inzem et surtout Noka à la 3e place. Ouais, il y a une couille. Il y a une Là, couille. je me dis, c'est sus. Si, c'est sus, parce que s'il y a pas les bleeds et même les super noon, surtout le super noon, parce qu'il a quand même fait deuxième sur une grosse major et premier sur un régional, enfin sur un challenger. S'il y a pas de reshuffle au niveau du top 10, c'est qu'il y a un abandon. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que je fais? Par curiosité, je me dis, bon, on va Mhm. pousser un peu. Je clique sur le profil de Noka. Et en cliquant sur le profil de Noka, au stupeur, je regarde les derniers tournois. Et là, Ouais. tu vas comprendre d'où vient le problème. Le dernier tournoi, Mhm. il fait 5e au 2XKO EMEA Salt Mine to Frosty Faustings 2026 et ça Ouais. date du 20 décembre. Ouais. Ça veut donc dire, a priori, mesdames et messieurs, et c'est un peu triste parce que c'était un peu devenu une petite référence, bien faite Mhm. qui plus est, le site n'a plus l'air d'être entretenu. Ce qui est Justement. peut-être bon, enfin en tout cas ce qui est sur le papier pas normal, parce que moi je Mhm. pars du principe qu'un API, une fois que tu l'alimentes dans un code, en fait l'API en fait il fait le taf tout seul techniquement s'il a compris comment ça fonctionnait. Visiblement c'était pas le Au, au, cas, peut-être que j'ai été naïf. au début, pas nécessairement. Après, ça tout dépend de ce que tu lui feeds. Mais s'il n'y a pas de retour direct sur, enfin, s'il y a pas, enfin, un API, il faut bien lui feeder quelque chose. Tu vois, Mhm. automatiquement, il va pas aller chercher les liens sur YouTube ou ce genre de choses. Donc, faut bien lui feeder ça. S'il y avait personne en tant que modération et si le gars est tout seul, ben, il a peut-être tourné la page, hein. Potentiellement, peut-être qu'il s'est moins intéressé au jeu, je ne sais pas. Par contre, voilà, quand on fouille un petit peu, vous voyez par exemple que Bleed est 7ème, et évidemment, tu cliques dans les tournois de Bleed. Et là, la sentence est sans appel. Dernier tournoi, le 6 janvier, c'était le tournoi dans lequel avait Ah, également participé Senshi. Enfin bref, le mec n'a même pas le ranking du Frosty Faustings. eh Bon, ben, ouais. de fait, moi, je regarde donc ma caméra et je dis à 2X Combo, poto, où est-ce que t'es? Bah oui. Les congés, ça fait un peu long. Donc, Moi, je me demande je me suis permis de lui si le envoyer un mec. DM, on verra bien s'il répond. Oui. Moi, je me demande, c'est le gars qui est derrière de Escombo. Après, je petite tête de la merde. Mais il y a un autre API qui s'appelle FG Combo. Et c'est assez similaire, en fait, en Mhm. matière d'utilisation. Donc, si ça se trouve, D'accord. c'est la même chose et il a pas voulu séparer, ces 2 paniers différents? Je ne saurais te dire. Ce que je sais, en tout cas, Mmh. c'est que le site est donc techniquement un peu à l'arrêt, mesdames et messieurs. Ce qui fait qu'on disait déjà depuis quelques semaines qu'on était quand même un peu inquiet. Et finalement, dites-vous qu'un calendrier comme ça en février, en fait, finalement, ce n'est pas si vrai que ça. Et qu'il doit y avoir certainement quand même des compétitions qui traînent à droite à gauche vis-à-vis de 2XKO. Anyways, donc concentrons-nous un petit peu sur l'essentiel. On a, mesdames et messieurs, le Genesis X3 qui s'est déroulé donc ce week-end. Je me permets donc de vous mettre un petit footage en plein écran pendant qu'on en parle. Je vais juste déplacer ça à cet endroit-là. Et comme ça, on peut en parler. Donc, tournoi qui s'est déroulé à San Diego. Évidemment, j'ai pas besoin de vous présenter le Genesis pour les quelques personnes qui s'intéressent un petit peu, notamment à Smash Bros. C'est l'un des rendez-vous qui était sur Melee au départ, l'un des plus attendus chaque année, et qui depuis est devenu vraiment le rendez-vous de début d'année, un petit peu le Frosty Faustings de Smash Bros, hein, qui se déroule 2 semaines après, et qui propose plein de jeux. Moi, j'étais assez surpris, j'avais pas forcément fouillé à fond, mais en fait, il y a plein de jeux sur le Genesis, et donc 2XKO a tenté sa chance. C'est pourquoi Riot Games s'est intéressé à l'événement pour en faire donc une étape de ses compétitives series avec Mmh. ce tournoi Challenger qui est le Genesis X3. Un tournoi qui a accueilli, si je me souviens bien, 120 personnes environ. Je peux revérifier ça en direct, mais oui, a priori, il y avait à peu près 120 personnes, braquette 2v2 et braquette 1v2 ou 1v1 mixte confondu. Enfin, une bracket mixte, ouais. Mmh. 120 personnes sur un tournoi Challenger après 900 joueurs sur un major qui était le Frosty Faustings. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, personnellement, si, l'autre major qui sera Vitality dépasse les 300 ou 400, viewers, spectateurs, enfin pas spectateurs, mais Participants.
Participants, merci, je cherchais le mot. Si ça dépasse le double, voire le triple de ce que ça apporte, c'est que ça n'a rien à voir avec 2XKO en train de baisser ou 2XKO qui est moins populaire ou autre. Ça a à voir avec le Genesis, ce qui est complètement normal. Donc à partir de là, le fait. Après, il y a un cas donc je t'avais soulevé en off qui peut être intéressant vite fait à parler, c'est les DQ. Oui, tout à fait. Parce que il y a eu le même problème après, d'après pas mal de gens, c'est un problème récurrent sur les nouveaux jeux, mais il y a eu le même problème aussi bien le Frosty Frostings que Genesis, à savoir facilement 30 Oui, de gens qui participent, qui disent qu'ils vont participer à l'émission, qui payent et au final qui ne participent pas à la tournoi et qui tout ne à fait. participent à aucun match. Oui, tu as parfaitement raison. C'est vrai que c'est également une data qu'on a constatée. On avait quasiment une centaine, un petit peu moins, de Mmh. participants qui ont disparu avec les DQ. Si tu dis que c'est récurrent sur les nouveaux jeux, bon, bah voilà, Alors, c'est ce une qui est data à prendre en récurrent, c'est que compte. ça arrive. Ce qui est récurrent, c'est que ça arrive parce que la plupart du temps, surtout sur une nouvelle licence, un jeu arrive, typiquement Dragon Ball FighterZ. Il arrive et les gens s'y intéressent. C'est pour ça qu'on a eu des chiffres de malade mental au premier Dragon Ball FighterZ à l'Evo. C'est en partie à cause de ça. Mais généralement, c'est 15%. Ce qui est beaucoup, hein, ou 20. Oui, ce C'est qui pas peut 30. effectivement paraître beaucoup. Mais là, c'est 30. Mhm. 30, c'est énorme. Donc, Oh, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et surtout, là, on est avant les annonces qui ont été faites du côté des réductions de team de XKO. Donc on peut même pas servir de ça comme excuse. mhm. Ok. Bah, en tout cas, voilà, en tout cas, data à prendre en compte, ça c'est sûr et certain. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé avec un Genesis avec 170 participants et ça a été un tournoi globalement. Dire que c'est pas très intéressant serait un petit peu abusé tout de même. Dire par contre qu'il n'était pas, par rapport aux Frosty Faustings, à la hauteur des attentes, ça pour le coup, ça se vérifie. Dans la mesure où nous avons, mesdames et messieurs, sur le top 8, je revérifie, je vous le sors ça immédiatement, un top 8 qui avait donc en son sein, je vous remontre ça très très vite, Evil Noon. Pardon, Evil Noon, qu'est-ce que je raconte? Super Noon qui Evil Genesis, l'emporte. Oui, c'est oui. Terrible. Evil Geniuses, Super Noon, tout à fait, joueur de Evil Geniuses, donc EJ, qui l'emporte contre Light G. Wisp. Alors, Light Wisp, c'est pas non plus le dernier des branquignoles. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est peut-être Mm. certainement le Echo Brome, si je dis pas de bêtises. Non, Darius Brome, pardon. En tout cas, il jouait Darius Brome sur cette compétition. Je crois que c'est Darius Mhm. Brome en effet. Mais en tout cas, le Brome, certainement le plus menaçant des US. Ces derniers temps, il massacre pas mal les braquettes en profitant bien des buffs du personnage. On a aussi Watimura hein, de notre côté qui fait le taf. Il y a aussi Forcément. Run également. Run qui est plutôt chaud aussi avec son doublon de personnage avec Brome notamment dedans. Suivi ensuite par Jonathan Tin, donc on connaît aussi un petit peu ici, hein, Jonathan Tin, et New York Chris J. Masao quand même qui avait fait le déplacement. Mm. Donc il y avait quand Ça même c'est un bien petit ça. peu de niveau. Et ensuite à partir de là, les autres sont plutôt des personnes qu'on ne connaît pas Si, vraiment, à savoir F. après si. Champrian, EVN et H2 qui Hop, eux sont inconnus au bataillon. F-Champ, par pitié. Généralement, En tout c'est cas la sur paire. 2XKO, Ben, sur des KO, non, mais ça ne m'étonne pas. Parce que ce gars-là est un champion de l'Evo sur Marvel vs. Capcom. d'accord. Donc, à un moment ou à un autre, on allait le voir arriver. Et en plus, il s'est fait sponsor par pas mal de teams, dont des grosses teams à l'époque comme Migi et Splice, donc, et Complexity. Donc, non, c'est absolument pas curieux de Pour le voir coup, un champ tu nous donnes de la là-dessus. data, pour le coup c'est intéressant. Ok. Yep. Très bien. Tu voulais dire, ajouter quelque Le, chose avant de parler de F-Champ du coup? oui, on avait parlé de Crégy, on avait parlé d'autres joueurs dans le bracket. Voilà, c'est pas folichon, on va dire, comme truc. Mais Masao, voilà, j'allais dire vite fait un truc par rapport à Masao. J'imagine qu'il a fait le déplacement avec les autres joueurs japonais qui ont participé pour le Genesis. Et c'est plus facile d'aller du Japon aux États-Unis, surtout. Enfin, du Japon aux États-Unis, c'est un petit peu plus facile, surtout quand tu as un côte ouest. Mais c'est d'autant plus facile de louer un gros Airbnb, par exemple, et d'être avec tous les joueurs japonais en même temps, malgré le fait que tu joues pas au même jeu. Par joueur japonais, voilà, tu parles des autres joueurs qui se sont déplacés. On peut penser à Goichi, on peut penser aux 40 joueurs qui sont allés au Genesis sur Smash Bros. Je pense aux 40 joueurs qu'ils ont allé. Je pense pas du tout à Goichi du tout, hein. Je Non, mais pense aux il peut 40 faire partie joueurs du package lui aussi. Probablement, mais je pense pas. Honnêtement. Parce que le DFM, c'est comme Ikoen. DFM peut très bien mettre Goichi bien sans avoir vraiment besoin de participer à la caisse avec les autres joueurs de Smash. Oui, oui, Je pense. naturellement. Naturellement, bien Mm. sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc ouais, je regarde un petit peu le top 16, même pour le top 24, pardon, même pour le top 24, hein, c'est pas des énormes noms. On a STG Pink quand même qui fait partie des quelques Oui. participants.
Mais pour le reste, ce ne sont pas. Voilà, TCG en force. on est clairement pas au niveau du Frosty Postings. Ça, c'est une Non, certitude avec 170 non, personnes. non, mais aucun tournoi, qu'on soit clair. Le Frosty Festival, c'est une major avec 50 000 euros à la clé, 50 000 dollars à la clé. Pour le top 24. De- Pour le top 24. Jamais de la vie, on aura des événements challengers qui vont, entre guillemets, challenger le nombre de personnes qui avaient de base, qui frôlaient les 1000. Frôler les 1000 sur un event qui n'est pas Combo Breaker, qui n'est pas le CEO, qui n'est pas les gros, c'est un exploit. Plus gros bracket du Frosty Postings depuis Du son Frosty début Postings. d'ailleurs. Du Frosty Postings. Et systématiquement, les gros brackets, ils dépassent pas les 600. Tout à fait. Depuis le début du Frosty Postings. Et d'un coup, il arrive à 960. DQ ou pas, hein. Non, je suis d'accord. Après, voilà, j'essaie quand même de relativiser et de trouver personnellement, vu l'engouement qui peut y avoir autour du jeu, etc., je me dis que c'est un peu maigre. Mais ça reste un tournoi challenger. Les gens ont encore besoin, visiblement, de se mettre de mettre la main à la pâte sur le jeu, sachant qu'on n'avait pas encore eu les infos dont on est aujourd'hui conscient au moment du Frosty Postings. Mais moi, je veux juste excuser le format challenger. Je pense pas que ce soit le format challenger qui empêche les gens d'aller au Genesis. Surtout au niveau de la FGC. Je pense que c'est simplement le Genesis. D'accord. Tout simplement le fait que ce soit du Smash Bros. Oui, le main event, vous allez là-bas. Moi, je regarde Street 6, ok. Le main event de Street 6 avait littéralement Punk et Goichi, des monstres, ok. Combien de gens en train de les regarder? À peine une vingtaine. Quoi? Oui, il y avait 20 viewers sur Street Fighter. Pendant la finale de Street Fighter. Pendant la finale. Et une des finales en 2015, je me rappelle clair comme de l'eau roche, de la Genesis 4. La première fois où ils mettaient Street Fighter 4, quasiment première fois où ils mettaient du FGC. Ils le font pendant un top 64 de Smash 4 à l'époque. Ils sont en side de l'event. Dans leur dos, il y a le public en train de cheer les gars du top 64. Tout le monde s'en fout. Et dans le bracket, il y avait des monstres. C'est Genesis, c'est normal. Non, mais j'entends. C'est comme d'ailleurs, la FGC leur rend bien, puisque non, mais l'inverse, c'est exactement. Smash Bros Ultimate au Frosty Postings. Merci. L'inverse est exactement le même cas. C'est pareil. On va au Frosty Postings, on ne va pas pour Smash Bros. On va au CEO, on ne va pas pour Smash Bros. J'entends parfaitement l'argumentaire. Bon, après, voilà, c'est un peu dommage parce que ce sont des compétitions qui peuvent avoir justement des points de circuit, sachant qu'on ne sait pas encore à quoi va ressembler la fin des competitive series. Bon, les quelques opportunistes qui y sont allés se sont régalés. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein. Vous avez justement sous les yeux Supernoon contre Light Wisp, un match qui était plutôt serré. Moi, j'ai regardé un Light Wisp, il était bien chaud. Mais au final, malheureusement, c'est Supernoon qui réussit à s'en sortir sans même qu'il n'y ait un grand final reset avec son Yako. On rappelle d'ailleurs que Supernoon a sorti le personnage pour tester Yasuo, puisque à la base, c'est pas un joueur c'était un joueur de Darius à la base, hein, Supernoon. Oui. Donc, c'est le premier tournoi, il décide de ne pas passer avec Darius d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Et donc voilà, donc il décide en gros, ce qu'il a dit post-Frosty Postings en faisant deuxième, il a dit: vous vous rendez pas compte de la quantité de taf que je dois faire par rapport aux autres parce que je joue pas des persos, les 2 persos top tier dans mon duo. Ah. Oui, mais j'allais facilement oublier le fait qu'il avait joué duo avec. Oui, il avait joué double avec Leven, quoi. Et vous? Je pense pas qu'il ait sorti Darius. Hein? C'était à quel tournoi? FGC Meetup? Je sais plus. Ah oui, tu veux dire pendant le First Impact. Oui, pendant le First Impact, il a fait une compétition effectivement avec. Il a fait une compète avec les Fun et effectivement ils font premier ensemble. Mais il n'avait pas joué Darius. Il a pas joué. Ok. Ce que je me disais aussi. De toute façon, Darius, je crois pas que ce soit si viable que ça en duo. Je pense. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne ce Genesis, moi, je reste vigilant vis-à-vis des résultats et des chiffres qu'on va avoir sur les prochains events. Je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir un certain relativisme par rapport au fait que c'est institutionnellement davantage une compétition de Smash Bros. Ça, pour le coup, je te le concède 100%. Il n'y a absolument aucune galère. Si on a les mêmes chiffres pour le Vinality, là, on peut commencer à s'inquiéter. Sans aucun problème. Ouais, je suis d'accord. Sachant, attention, que le même week-end, il y a aussi une compétition qui se fait aussi au NA, qui doit être un Texas ou quelque chose dans le genre. Je sais qu'il y a un tournoi aussi dans le même intervalle. En gros, il y a un NA et un U en même temps. Ouais, moi ça me va, dans le sens où les challengers sont pas là pour attirer autant de monde dans l'international que les Champion Series. Donc je m'en fiche.
C'est déjà très bien, qu'on ait un événement en Europe parce qu'on est motivé Tout à à fait jouer d'accord. réellement, bien le jeu en Europe, ne serait-ce que juste la scène française à elle toute seule. Donc je serais curieux un petit peu de voir ce que ça donne, surtout que, je n'ai pas encore vu les Allemands à l'œuvre Mmh. pour l'instant. Si on commence à avoir des têtes comme Zero Q, déroulées de nulle part, peut-être que ça va inquiéter les Fans et les Wawa, hein. Ça m'étonnerait absolument pas, hein. Tout à fait. Non, tu as raison. Tu as bien raison. Écoute, on verra le rendu que ça aura. On verra le rendu que ça aura pour l'instant. On rappelle que c'est encore voilà, un circuit qui est en train de se mettre doucement en place. On verra pour Mmh. Le Viennality pardon, et pour l'event qui va se faire d'ailleurs en parallèle du côté des US. Il faudra que je vous le ressorte. On verra le détail C'est d'ici probablement là. le ré c'est quoi c'est probablement le comité in Texas ou comité Oui, in oui, Tennessee. oui. Mon souvenir, j'avais le Ou alors Texas Texas. Showdown. Texas, Texas Showdown j'avais un truc dans probablement, ce oui. genre-là. Oui, oui, je pensais à ce truc-là. Mmh. Donc ouais, donc résultat à surveiller. Le Genesis était quand même très cool. En tout cas du côté Smash Bros, Mmh. on s'est plutôt régalé. On a eu assez peur d'avoir un top 8 nul. Finalement, c'est bien marré. J'ai regardé un petit peu du côté de 2XKO plus tard. Moi, j'ai trouvé que Super Ça Noon avait l'air c'est bien tellement à une l'aise sur son discussion. Yasuo. Et surtout Light Ça Wisp, c'est j'avais pas beaucoup regardé en détail. Son Brome, quel plaisir. En tant que gros fan de Smash de ton côté, j'aimerais vraiment qu'on ait un débat sur ce qui est considéré comme, enfin en off, hein, bien sûr, sont considérés comme no sauce et oui sauce du côté de Smash parce que ça a tellement l'air différent de ce que je comprends Eh, moi. get le top 8 qu'il y a eu sur le Genesis et pose-toi des questions sur le fait qu'on ait kiffé. Tout ce que j'aurais à dire. C'est tout ce que j'aurais à dire. Ouais, mais vous allez dire que Rob n'a pas de sauce? Est-ce que c'est pas Zomba qui a pas de sauce finalement quand on y Peut-être réfléchit? bien, peut-être alors peut-être bien, je veux pas élonger le débat parce que c'est pas réellement Oui, le but de cette c'est pas le émission. sujet Mais ici, oui. juste pour se terminer très rapidement, je peux passer 3 heures sur un Kami Mirror à faire Baenka, 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 Baenka. Donc quand on me dit: «Rome n'a pas de sauce», je fais: «Hein?» Non, moi je trouve que ça va. Personnellement, je trouve que ça va. Ouais, c'est juste c'est pas une critique, c'est juste que je comprends pas, c'est tout. Oui, je comprends. J'entends parfaitement ton chemin de pensée. Je vois parfaitement le chemin de pensée. Alors, côté France, par contre, nous avons eu le Galaxian Explosion, mesdames et messieurs. Galaxian Explosion qui a été très très cool sur 3 jours. Alors moi, je n'y ai pas été présent pendant 2 jours parce que j'étais en train de mourir dans mon lit. Mais nous avons eu, dans un premier temps, un show match avec du bif entre Wade et Canix. Canix, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, et on n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler sur ce stream, Calix, c'est un joueur de Illaoi Echo, encore un, Mmh. qui vient de se faire recruter par la team Neptunia. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut vous montrer, je peux en profiter pour Stylé, vous montrer du stylé. visuel, parce que ça fait partie des derniers mercato. On l'a d'ailleurs communiqué dessus sur Twitter. Donc Calix se fait recruter par Neptunia. Neptunia, il faut savoir que c'est une team tier 2 sur Smash Bros, qui recrute des joueurs d'un bon niveau. Là, actuellement, ils ont Donut, Lyoko, Cherio, et il y a Grand Radiateur qui traîne pas loin. Ils C'est sont grosso modo c'est- une team de sub-top. de sub top et une team de step up. Exactement. Exactement. Plein de gens vont passer, ouais, voilà. Mmh. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, en fait. Ils disent qu'ils sont là pour faire émerger les talents de demain. Mmh. Voilà. Et donc, ils récupèrent dans le Heu, même intervalle Canix. Et pour le coup, je est-ce trouve que c'est que un recrutement qui est assez cool. Dis-moi tout. j'ai pas vérifié, est-ce que c'est la première forêt dans la FGC? La première? Le premier forêt, le premier drill, le premier passage de Neptunia dans la FGC? Ah, ça, c'est une Je bonne suis question. pas sûr. C'est peut-être Faudrait que pas je demande à certain. Tech. Faudrait que je demande à Tech, mais Mm. je suis pas sûr du tout. Je sais que Tech lui-même est intéressé par Tekken et intéressé par Street Fighter, mais de là à dire qu'ils ont un joueur neptunien, moi je suis méga, méga, méga intéressé par les structures qui sont déjà connues dans le monde de Smash Bros, s'intéresser à ce qu'on fait. Mhm. Eh ben, je Vraiment. t'invite à poser Surtout la en question France. à Tech parce que Tech, Je bénévolement, est pose la question coach à Tech. mental là-bas. Je vais Donc probablement voilà. poser la question à Tech. Donc Canix fait effectivement partie du dernier mercato. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de l'exposer parce qu'on n'était pas là la semaine dernière tout simplement. Et donc sous les couleurs de Neptunia, il arrive pour faire du coup du bif le vendredi. Après il y a eu des petits matchs, mais globalement c'était surtout pour le fun. Le vendredi, le bracket se lance et nous arrivons donc à ce top 8, mesdames et messieurs. C'était le dimanche. Je vais vous le montrer comme ça, vous avez bien ce qu'il faut sous vos yeux. Est-ce que je peux tout vous montrer? Voilà, on a tout. Donc ça s'est déroulé à l'eSpot, c'est à Paris, c'est dans un espace bootcamp e-sport plutôt huppé, hein, on va pas se mentir. Voilà, si vous avez un petit peu de fric et que vous habitez à Paris, à l'eSpot, vous pouvez passer un bon moment pour faire le geek avec vos potes. Si vous n'avez pas le matos chez vous, Alors oui, ça va. oui, et c'est surtout la place le place to be de toutes les Galaxian Explosion de Reza. Absolument. Donc quand il faisait toutes les 3 semaines des tournois, j'y allais pour Virtua Fighter moi.
Et pendant un certain Quand il a temps, mmh. Smash Bros a aussi une weekly là-bas, d'ailleurs, de la part du Yep. BDE, mais ça n'a pas duré longtemps, certainement pour des raisons de prix et aussi pour des raisons, je crois, Mmh. de conviction, parce que je crois qu'il y a eu des accointances avec le proprio et avec Israël. Donc voilà, Ouais, je n'irai pas plus loin, mais c'était pas bon. Nous avons tristement. donc eu, mesdames et messieurs, sur cet événement, Wawa en deuxième position. On a un agenda qui continue de s'écrire, mon brave Chaf, sur le sujet. Nous, on continue d'avoir deux, trois. On a moi je suis content. Ça s'appelle une histoire qui se crée, c'est C'est balèze. ça. Non, mais c'est bien. Mais Il y en a vrai, je suis des il y a d'accord. des Niveau green storytelling, suits, en vrai, je suis d'accord. ouais, En vrai, je suis il y a d'accord. des green suits à mon Un avis, gars qui est présumé champion, qui tombe et qui remonte, pour le coup, c'est une bonne chose. Mais voilà. ouais, bah, c'est une story à elle toute seule. Mais les green suits, je pense qu'ils sont pas contents, Bah, l'arme à mon avis, atomique. hein. L'arme atomique, elle est où, hein? Bon. Ça reste de la nitroglycérine parce qu'il arrive quand même à se hisser à la Ouais. deuxième position, mais pour avoir été moi sur place, je veux dire que la grande finale, il était lessivé. Il était lessivasse. C'était Mmh. assez impressionnant cette grande finale. Alors, histoire de vous réciter un petit peu voilà l'histoire, donc Kane qui arrive du loser en battant Wade qui avait rencontré Wawa en grande finale, en winners finale, pardon. Ça a quand même fini sur un 3-2, hein. C'est pour vous dire à quel point de plus en plus c'est à ça. À chaque fois, on espère qu'il puisse y avoir l'underdog qui puisse l'emporter. Canix va se hisser à la 4e place. Il était prévu à la base pour être 7e, mais il arrive contre Noka et il arrive à le battre, alors qu'à la base ça partait Mmh. pas bien du tout. Il arrive à battre Fraise, alors qu'à la base ça partait pas bien du tout. Donc, clutch après clutch, Canix Mmh. réussit à se hisser à la 4e place. Franchement, c'est un très beau signal d'envoi pour Neptunia et j'espère qu'il Mais aura l'occasion d'aller mmh. plus loin. Le fait qu'il se hisse maintenant sur du top 8 et même du top 4, c'est pour le coup super cool. Et moi qui suis évidemment joueur d'Ilaoi, laissez-moi vous dire que je me réjouis. Je l'ai regardé jouer, je l'ai regardé s'entraîner. Clairement, avec ma Ilaoi, actuellement, je ne suis qu'un takoyaki dans un takoyaki froid oublié au fond de l'assiette. Le mec fait des trucs vraiment stylés avec le perso. Et d'ailleurs, pas mal de gens m'ont donné pas mal de tips sur place. C'était vraiment un event offline, moi, que j'ai trouvé Mmh. particulièrement cool. Ensuite, on a Yasha qui fait 5e avec Fraise. Et enfin, Kryu de la team NSXC et Noka qui finissent 7e. Noka qui d'ailleurs a fait grave le malin après la première game en mode je vais l'emporter. Finalement, il ne l'emporte pas. Et il a commencé à faire le con à la caméra en mode et là, t'as Canix qui s'est levé, qui lui a fait il le bat, il te fait tu fais quoi en fait? Vraiment, il s'est levé de tout son mètre 90, il lui a fait qu'est-ce que tu fais? C'était du bel entertainment. Enfin Oui. voilà, tournoi très cool, l'arena de l'e-sport, je vous invite à regarder des visuels si vous les connaissez pas, mais vraiment voilà, c'est de la super belle prod. Le taf était vraiment Franchement, extrêmement bien fait. On a passé un si j'ai très très beau moment sur l'occasion place, c'était super cool. si si j'ai l'occasion d'organiser des trucs là-bas, ouh, Alors là, bah, là je te laisse aïe, aller aïe, aïe. discuter avec les bureaux, hein. C'est déjà fait. Le pire, c'est que c'est déjà fait. Ok, Ouais, let him cook. sur des projets par contre, sur des projets qui ne concernent pas les jeux de combat, Oui, je me doute que tristement. toi ça touche plus au puzzle. Elle touchera plus au puzzle. Donc voilà, c'était un event qui était vraiment très très cool. Kane qui finit par l'emporter, un Kane qui était extrêmement serein. C'était davantage du côté que Wawa que la fatigue venait. Je vois que l'heure tourne, donc essayons de faire assez rapidos. Mmh. En un mot commençant, mon brave Chaf, Dis-moi. ça commence à se confirmer cette histoire de Wade, de Wade. Ça commence à se De vérifier Wawa. cette histoire de Wawa qui a été absent d'un point de vue tournoi. J'imagine qu'il joue chez lui, qu'il s'entraîne, etc. Mais il aime pas trop le offline. Mais a priori, ça commence entre guillemets pour l'instant à se voir que ça lui coûte un peu cher cette absence. Bah, c'est le verre à moitié vide contre le verre à moitié plein, Dex. C'est le verre à moitié vide, c'est de dire: «Ah, on a mis tellement d'espérance sur Wawa et là, on n'a pas l'impression qu'il perf, c'est dommage». Le verre à moitié plein, c'est de dire: «Regardez ce qu'il y a en reste. Regardez les personnes qui ont battu Wawa. Regardez les personnes qui ont malmené Wawa pendant Hmm. l'intégralité du bracket». Oui, tu as raison. C'est donc je ne sais pas si je peux réellement être déçu par la perte de Wawa, sachant qu'en face, une Calix a donné quasiment tout ce qu'il pouvait pour faire ce qu'il pouvait et plein de choses dans le genre. Donc je suis pas, comment dire? Je suis pas, je suis on va dire que je suis dubitatif par rapport au fait de considérer la scène, enfin, genre, Wawa est pas là pour carrer l'intégralité de la scène. Wawa est là Non. pour carry Wawa, principalement. Donc les carry Mate, en matière de jeu de combat. C'est très bien pour eux. Le fait qu'ils gagnent pas, ça peut inquiéter Mate, ça peut craindre, on va dire de manière hyper indirecte, Oui, au niveau de la FGC globale en France. tout à fait. Mais, en soi,
tu balèze pour la compétition et c'est tout ce qu'on cherche. Oui, en tout cas, il se hisse toujours au plus haut niveau. Ça, c'est une certitude. J'avais pas de footage à vous montrer parce que Reza en payant les vidéos de ses, de ses streams Twitch. Voilà, C'est un grand chacune ses trucs. classique. Oui, C'est un oui, grand non, mais classique voilà. chez les gros influenceurs de jeux de combat en général. Donc c'est le cas pour eBay, c'est le cas pour Reza et c'est le cas pour TPK. Ça vous dirait d'arrêter de faire ça? Bon, en tout S'il cas, vous plaît voilà, j'ai pas, Ça serait cool. du coup, j'ai pas de footage à vous montrer. C'était quand même très chouette. Je peux pas vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Vous aurez qu'à regarder sur Twitter les albums ou alors vous renseigner si vous n'avez pas Twitter pour voir à quoi ressemble Ou alors le les lieu VOD particulièrement. sur YouTube. Ah, Bon, arrête, ils les mettent, mais pas tout de suite. Ça va venir. pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça va venir. T'es plus réactif. T'es plus réactif C'est que. vrai. Pour le T'es coup, tout seul. c'est tout à fait vrai.